Jean chapitre, le livre de l'évangile de Jean, ce matin notre message principal. Jean chapitre 12 à partir du verset 1 à 11. Oh merci Seigneur pour ta grâce. À Dieu seul toute la gloire ce matin. Nous lisons dans le livre de Jean, de l'évangile de Jean chapitre 12 à partir du verset 1 à 11. Je lis la parole. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Quelle audace! Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils s'y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, viens me parler, viens me parler à chacun de nous ce matin. Saint-Esprit, tu vois combien de fois, Père de gloire, je suis limité. Ta parole n'est pas un diplôme qu'elle non peut savoir si c'est elle. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous qualifie. Parce que c'est toi qui nous appelle et qui nous qualifie. Je m'abandonne entre tes mains, vase vide que je suis. Viens me remplir. Viens me remplir, qu'il ne sorte de ma bouche ce matin que ce que tu veux, ce que tu déposes pour le bien de ton peuple. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, s'il te plaît. Viens et parle au travers de ta servante au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Jésus-Christ est revenu à Béthanie parce que la famille de Marie, Marthe et Lazare était amis à Jésus-Christ. C'était une famille que Jésus aimait beaucoup. Jésus était l'ami de cette famille. Alors après qu'il ait ressuscité Lazare, Jésus est revenu. Il est revenu certainement sous l'invitation de cette famille, il est revenu les voir. Et la Bible dit que pendant que Jésus était avec eux, chez eux, voilà ce qui se passa. La Bible dit que Lazare qu'il avait ressuscité des morts, là on lui fit un souper. Ils ont organisé en un mot une fête. Une fête de ce que Lazare était ressuscité, mais une fête aussi de ce que cette famille était contente, satisfaite du service que Jésus leur avait rendu. Alors ils ont voulu honorer encore une fois de plus Jésus, le remercier.
Mais cette fois-ci, leur reconnaissance va prendre une dimension beaucoup plus élevée. Et la Bible nous dit que là, on lui fit un souper. Marthe servait. Regardez bien parmi ces trois personnes. Marthe, Lazare et Marie. Regardez très bien leur rôle dans ce texte. Et c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Alléluia. Le thème, je le donnerai après. La Bible dit que à ce souper, Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Donc Lazare, qui était l'homme de la maison, il était à table avec Jésus. Marthe, sa sœur, elle servait comme d'habitude. Marthe, elle servait. La nourriture qu'ils avaient préparée, c'est Marthe qui faisait le service. Elle était occupée à servir Jésus et à tous les invités qui étaient là. Jésus était certainement avec ses disciples. Donc Marthe était au service. Lazare était à table avec Jésus. Marthe servait. Et ensuite, nous voyons, Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et quand elle l'a fait, la Bible nous dit que la maison tout entière fut remplie de l'odeur du parfum. Chers frères et sœurs, dans l'église de Jésus-Christ, c'est vrai que nous sommes tous sauvés. C'est vrai que nous avons tous le même Père, le même Dieu. Mais étant tous peuple ou enfants de Dieu, chacun a reçu un don particulier. Chacun de nous a reçu un sacerdoce. Chacun de nous a reçu une part de Dieu qui lui est assignée. Et c'est dans ce rôle que Dieu, alléluia, ce rôle que Dieu lui a confié, qu'il doit servir, qu'il doit être utile. C'est à ce rôle-là qu'il doit être occupé. Lazare était à table avec Jésus. Alléluia. Lazare qui était ressuscité des morts était désormais à table avec Jésus. Ce qui veut dire que Lazare était déjà dans le repos de Jésus. Lazare était assis avec Jésus à table. Il était dans le repos de Dieu. Lazare avait fini son ministère. Lazare avait fini son travail. Désormais, il était dans le repos de Dieu. Marthe, elle était en train de servir. Marthe n'était pas occupée à n'importe quoi. Elle servait. Marthe était dans son travail. Marthe était en train de servir, en train de donner. Tous nous sommes sauvés, mais chacun de nous a son travail dans la maison de Dieu. C'est le thème. Tous nous sommes sauvés, mais chacun de nous a bien reçu un ministère particulier pour la croissance de l'œuvre dans l'église locale ou même dans l'église universelle. Et quand cela n'est pas dans la maison de Dieu, on appelle cette église-là une église de cacophonie, une église du désordre.
où le pasteur fait tout. C'est comme un président qui est le premier ministre, ministre de l'économie, ministre de l'intérieur, c'est du désordre. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et chacun de nous a reçu un don particulier pour faire l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, chacun doit être à sa place dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une question de se faire voir. Ce n'est pas une question de je ne sais que moi je suis plus important ou ceci, cela. Non, mais c'est là que Dieu t'a mis. Et si tu es convaincu que c'est là que Dieu t'a mis, tu dois le faire de tout ton cœur. Alléluia. Il y a des personnes qui sont appelées à balayer. Il y a des personnes qui sont appelées à donner. Il y a des personnes qui sont appelées à intercéder, à financer, à visiter. Et beaucoup de choses. Beaucoup d'autres choses. Chacun de nous doit connaître sa place dans la maison de Dieu. Un chrétien qui est sauvé et qui vient dans la maison de Dieu, il doit, s'il ne connaît pas encore sa place, s'il ne connaît pas encore son ministère, il doit demander à Dieu: quel est mon rôle, Seigneur, dans ta maison? Quel est mon rôle? Où est-ce que je dois te servir? Dans ce puzzle-là, où est-ce que je dois être? Lazare était à table avec Jésus. Et Marthe, elle servait. Dans ce texte, on ne voit pas que Marthe se plaint. Dans l'autre texte où on voit que Marthe, Jésus leur a rendu service, Marthe elle va dire à Jésus: mais tu ne vois pas que ma soeur est à tes pieds et puis moi seul je travaille. Là on voit Marthe qui, en un mot, qui se plaint un peu. Alléluia. Mais ici on ne voit pas que... La Bible nous dit tout simplement que Marthe, elle servait. Marthe savait son rôle dans la maison de Dieu. Marthe savait qu'elle est sauvée pour servir, pour donner. Elle servait, elle et sa maison servaient. Elle, tout ce qu'elle avait à cœur dans la maison de Dieu, c'était de servir. C'était de servir. Elle n'était pas là pour recevoir, mais elle était là pour donner. Était-elle à l'accueil, si on parle de l'église aujourd'hui? Était-elle celle qui balayait? Était-elle qui lavait, qui faisait la scène, qui préparait la Sainte Seine? Était-elle qui faisait les offrandes? Quelle était vraiment la nature de son service? Mais la Bible nous dit qu'elle servait. Ici, dans ce texte, elle servait la nourriture qui avait été préparée. Elle servait la nourriture. Au jour d'aujourd'hui, on pense que servir Dieu, il faut être à la chair. Mais nous oublions que même celui qui balaie est en train de donner la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Elle consiste, tous nos services que nous faisons dans la maison de Dieu se regroupent ou se retrouvent dans la parole de Dieu. Celui qui balaie est en train de donner la parole de Dieu, est en train d'enseigner la parole de Dieu. Celui qui finance l'œuvre est en train de donner la parole de Dieu. Celle ou celui qui accueille est en train de donner la parole de Dieu. Je ne parlerai même plus de ceux qui chantent. Tout ce à quoi nous sommes occupés dans la maison de Dieu contribue à un service qui se réunit dans la parole de Dieu. Chacun de nous apporte la parole de Dieu à quelque niveau qu'il se trouve. Marthe, elle servait la nourriture. Et Marie, elle vient offrir ce qu'elle avait de plus cher, le parfum de grand prix. Marie, elle vient pour adorer. Elle vient apporter ce qu'elle a de plus cher à Dieu, à Jésus-Christ. Elle apporte le parfum. Et la Bible dit que son parfum qu'elle a pris pour oindre les pieds de Jésus, elle prit
ses cheveux et essuya les pieds de Jésus avec eux. Et ce parfum, l'odeur, a pris toute la maison. Son adoration a impacté tous ceux qui étaient là. Elle ne servait pas, mais elle passait son temps à adorer. Elle passait son temps à soutenir l'œuvre. Peut-être que dans l'église, Marie ne faisait rien, peut-être apparemment. Elle ne balayait pas. Elle ne préparait pas la Sainte Seine. Elle ne finançait pas l'œuvre. Mais dans le lieu secret, Marie intercédait. Marie adorait. Marie priait pour l'œuvre. Et la prière qu'elle exerçait dans le lieu secret impactait l'église locale. L'église dont elle faisait partie. Ses prières, par ses prières, Dieu se manifestait dans son assemblée. Le parfum qu'elle a amené au pied de Jésus, le parfum qu'elle a pris, qu'elle a pris et qu'elle a oint les pieds de Jésus. La Bible dit que elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle n'a pas pris un torchon ou je ne sais pas quoi. Non, elle a pris ses cheveux, sa personne, tout entière. Elle s'est donnée entièrement à Jésus-Christ. Et son œuvre, son adoration a impacté tous ceux qui étaient dans la maison. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, si Dieu veut que nous soyons dans le secret, ne croyons pas que dans le secret, oui, les hommes peuvent ne pas nous voir dans le secret, mais Dieu qui nous voit fera ressortir ce qui se passe avec lui dans le secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Dieu veut que dans son église, nous soyons de ceux-là qui restent en arrière, restons en arrière. Car là où nous sommes, le Seigneur fera paraître nos œuvres. Marie était dans l'adoration. Marie était dans ce lieu secret avec Jésus. Mais le fruit de ce lieu secret a impacté toute sa famille, toute son église. Tout son entourage a été impacté par sa prière. Que chacun de nous soit à sa place dans la maison de Dieu. Ne cherchons pas à faire beaucoup de choses. Ne cherchons pas à être vus partout. Dieu t'a appelé à chanter, chante. Reste là. Dieu t'a appelé à nettoyer l'église, nettoie-la. Dieu t'a appelé, toi, à t'asseoir dans l'église et à observer tout ce qui se passe pour mieux prier. Reste là où Dieu t'a mis. N'occupe pas une fonction que Dieu ne t'a pas donnée. Parce qu'il y a trop d'émotions aujourd'hui dans nos églises. On veut faire des choses dans le but d'être vu. Il faut que moi aussi je prêche. Il faut que moi aussi je chante. Il faut que moi aussi je fasse. Il faut que je sois compté parmi tels. Il faut que je sois aussi dans le conseil. Il faut que ce soit moi qui fasse ça, pour qu'on me voie, pour qu'on me remarque. Mes frères et sœurs, les hommes peuvent te remarquer. Mais si le Créateur ne te remarque pas, tu... Préfère te remarquer par Dieu que les hommes. Préfère être vu de Dieu que des hommes. Que chacun de nous soit là où Dieu l'a établi. Car nous ne pouvons être efficaces que là où Dieu nous a mis. Nous ne pouvons porter de bons fruits que là où Dieu nous a établis. Nulle part ailleurs. Que chacun de nous soit efficace là où Dieu l'a établi. Alléluia. Lazare, il n'était pas à table parce que, comme on peut le dire souvent, oui, parce que c'était l'homme, donc il fait rien, ce sont les femmes qui doivent faire la cuisine, les hommes, non, ils font... Non, ça pouvait être comme ça. Mais ici, dans ce texte, tel que nous le voyons spirituellement parlant, Lazare revenait de la mort. Lazare était mort déjà. Il avait déjà connu la mort. Et il est à table avec Jésus. Ce que le Seigneur me met à cœur, tout simplement, de dire que Lazare ici était dans le repos de Dieu. Lazare avait fini son œuvre. Il était désormais dans le repos de Dieu. Il était à table avec Jésus. Et moi, ici, ça me rappelle un peu la table
bienfaiteur, son Père. Sa sœur Marthe était encore au service. Marthe n'était pas dans la distraction. Elle était au service. Elle servait. Et Marie était en train de louer. Elle était dans la louange et l'adoration à Dieu. Ces trois personnages, chacun était bien à sa place. Marie n'était pas en train de servir, ni n'était à table avec Jésus. Et Marthe ici, on ne l'entend pas. Marthe ici n'est pas en train de se plaindre de ce qu'elle faisait. Non, elle faisait ce qu'elle savait faire. Quand nous regardons dans l'histoire de cette famille, Marthe est toujours en train de servir. Elle fait toujours quelque chose. Elle n'était pas une spectatrice, elle servait. Que chacun de nous soit efficace là où Dieu l'a établi. Que chacun de nous serve sans murmure. Que chacun de nous serve l'Éternel sans se plaindre, sans relâche. Parce que c'est à cela que demain Dieu nous dira devant lui: bonne et fidèle servante, mon enfant, viens, entre dans la maison de ton Père, viens, repose-toi de tes œuvres. Or, souvent à l'église, quand les gens meurent, ils disent: oui, il a servi, il a combattu le bon combat. Il faut que lorsque les gens diront ça de toi, ou que toi-même tu le diras, il faut que tu sois vraiment sûr que tu as combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Tu as combattu quel combat? Tu as achevé quelle course? Que chacun de nous serve vraiment Dieu de tout son cœur. Que chacun de nous soit efficace là où Dieu l'a établi. Faisons ce à quoi Dieu nous a appelés, sans toutefois regarder à droite et à gauche, qui vient, qui ne vient pas, qui est là, qui n'est pas là, qui fait, qui ne fait pas. Non, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, Dieu m'a dit de faire ça. Donc, je dois le faire. Ce que Dieu m'a dit de faire, je dois le faire. Si Dieu m'a mis à cœur d'évangéliser, je n'ai pas à chercher à droite et à gauche qui vient avec moi, qui ne vient pas avec moi. Je prends mes prospectus, je fais évangéliser. Je n'attends pas forcément que tel ou tel vienne avec moi. Il peut y avoir une évangélisation de toute l'église où nous allons évangéliser. Mais si dans la semaine, Dieu t'a mis à cœur d'aller évangéliser, va mon frère, va ma soeur, va évangéliser. Si Dieu t'a mis à cœur de pouvoir besoin de quelqu'un financièrement, fais-le. Si Dieu te met à cœur de visiter un frère, une soeur, fais-le. Tu ne sais pas ce que traverse peut-être ce frère, cette soeur. Peut-être ta présence seule lui fera du bien. Fais-le. Alors que l'église a un besoin et que le pasteur demande de faire une cotisation, mon frère, ma soeur, si toi tu as les moyens de donner au-delà de ce qu'ils peuvent demander à l'église, fais-le. Ils ont demandé de donner 50 euros. Toi, tu sais que tu as plus. Tu peux même donner 300. Tu peux même donner 1000 euros. Alors donne. Sans te retenir. Que chacun de nous soit efficace dans le sacerdoce que Dieu lui a donné. Que chacun de nous soit efficace là où Dieu l'a établi. Ses frères, leur rôle était bien réparti. Alléluia. Amen. Leur rôle était bien réparti. Lazare était dans le repos. Il avait fini. C'est la fin de toutes choses. Marthe sert. Lazare dans le repos. Marie adore. Que chacun de nous soit efficace là où Dieu l'a établi. C'est ce peu-là que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Ce texte, il a beaucoup à dire. On voit Judas qui parle, Jésus lui répond. On voit les actes du Sanhédrin, des chefs religieux qui viennent parce qu'ils veulent. Ils ont vu que Lazare, Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Et donc ils ne viennent pas dans le but d'adorer Dieu, de remercier Dieu, de louer Dieu. Mais eux, ils viennent dans un esprit de ruse. Parce qu'ils ont à cœur de tuer Lazare. Oh oui, il y a des gens comme ça autour de nous. Quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, ils viennent pour étouffer. Ils viennent dans le but de détruire ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais nous n'en sommes pas là ce matin.
Le Seigneur veut tout simplement que nous voyions le rôle de ces 3 frères, Lazare et ses 2 sœurs. Que notre lieu secret avec Dieu impacte notre église locale. Que notre vie de prière impacte notre église locale. Que notre vie de prière impacte notre famille restreinte et élargie. Que notre vie de prière, notre adoration, notre intimité avec Dieu impacte notre vie, impacte nos familles, impacte nos peuples. Que notre service à Dieu soit vrai, soit total, sans murmure, sans hésitation. Que le repos que Dieu nous a donné soit vrai en nous. Que nous vivons le repos au milieu des tumultes. Au milieu des tumultes. Oui, ces chefs religieux étaient venus avec un esprit contraire. Mais Lazare était dans la paix. Lazare était dans la paix, dans la présence de Dieu. Lazare était tranquille parce qu'il savait qu'il était avec Jésus. Il n'était pas avec n'importe qui. Donc même si des gens viennent dans le but de le tuer, Lazare s'en foutait. Il sait que sa vie était en sécurité dans la présence de Dieu. Il n'avait pas peur des manigances des chefs religieux. Il n'avait pas peur des complots que les gens pouvaient formuler contre lui. Il savait qu'il était à table avec le Créateur de l'univers. Lazare était dans le repos de Dieu. Soyons dans le repos. Quoi que ce monde fasse, quoi qu'il advienne dans nos vies, frères et sœurs, soyons dans le repos de Dieu. Vivons dans le repos de Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Soyons en paix, car Dieu, le Fils du Dieu vivant, vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Soyons en paix, peu importe les complots que les gens formulent autour de nous, soyons tranquilles. Soyons en paix. Comme le frère Lazare, il était à table avec celui qui l'avait ressuscité. Si je suis à table avec quelqu'un qui ressuscite les morts, vous là, qu'est-ce que j'ai à faire avec vous? Formulez vos complots, faites tout ce que vous voulez faire. Moi, ma vie là, elle est en sécurité. Le Seigneur te protège, sache-le. Le Seigneur nous protège plus que nous ne pouvons l'imaginer. Vivons cet été, sur cet été, dans ce repos-là. Il y a le repos éternel. Mais déjà sur cette terre, nous sommes dans le repos de Dieu. Puisque Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Christ nous a donné sa paix. Vivons cette paix. Vivons ce repos-là que Christ nous a donné. Apprenons à nous reposer dans la présence de Dieu. Et ne nous laissons pas troubler par toutes les manigances de ce monde. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que sa paix soit notre partage. Alléluia. Amen, 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 amen. À Dieu seul soit toute la gloire. Parce qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te remercie pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, afin que, ô Dieu de gloire, chacun de nous soit là où tu l'as établi. Que chacun de nous soit là, Père de gloire, où tu l'as mis. Que chacun de nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, soit assidu dans l'œuvre que tu lui as confiée.